Est-ce que ça vous est déjà arrivé de suivre un chemin et en plein milieu vous dire c'est pas le mien, c'est vraiment pas fait pour moi? Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre safe place Minaya. C'est un honneur et un plaisir de vous avoir ici. Alors aujourd'hui je suis accompagnée de ma copine. Alors est-ce que tu peux te présenter à nous? Bien sûr. Alors déjà, avant même de me présenter, je tiens à dire que c'est un honneur d'être ici. Ah merci. Parce que vraiment, je regarde tout le temps ces podcasts et je suis fan. Et j'espère Oh, que, Inch'Allah, elle sera encore mieux que maintenant. Et que tout Amin. le monde pourra voir ces podcasts. Parce que franchement, c'est dingue ce qu'elle fait. Amin, Amin, merci. Moi, c'est Fatima, du coup. On s'est rencontrés, du coup, en première année de TC. Oui. Et je fais partie des fameux étudiants qui se sont réorientés, qui se sont remis en question donc à cause de ça. Et donc c'est un plaisir pour moi d'être là aujourd'hui pour ce sujet-là. Justement, moi je voulais que tu définisses qu'est-ce que c'est que la réorientation. Alors si je prends la définition du dictionnaire qu'on peut trouver sur internet, ce serait voilà de changer un peu d'études, etc., de chemin. Mais si je prends mes mots, ce serait plus un obstacle, mais pas un frein. J'ai eu du mal à comprendre au début. Parce que moi, je voyais ça vraiment comme un frein. Tu vois, je me disais, c'est bon, j'ai raté ma vie. Et voilà, moi, franchement, j'étais pas bien. Je me suis dit, c'est bon, là, la réorientation, en fait, c'est comme si ça a mis un stop dans ma vie. Je me suis dit, mais en fait, mais pourquoi? Exactement. Ben moi, juste pour compléter sa définition, je dirais que la réorientation, c'est le fait tout simplement de changer de voie. Vous étiez dans une voie qui ne vous correspondait pas et vous avez choisi de vous réorienter, c'est-à-dire donc si de changer de voie pour aller dans une qui vous plaît davantage. Et justement, comme tu disais, se réorienter, ce n'est pas un échec. Au contraire, c'est même un succès parce que c'est ce qui nous permet d'aller mieux. Exactement. Alors tout d'abord, donc avant de passer donc complètement au sujet, on va tout d'abord commencer par raconter un peu comment étaient nos années scolaires, quel genre d'étudiante on était quand on était plus jeune, Mhm. l'école primaire, etc. Je te laisse du coup commencer. En primaire, j'étais vraiment cet élève-là qui était sociable, j'allais vers tout le monde. Au niveau scolaire, franchement, je me trouvais très bien. Voilà, j'avais pas forcément de difficultés. Après, c'est vrai qu'il y a eu, enfin, c'est pas un hic, mais c'est vrai que moi, je suis une 2005. Je suis née donc en fin d'année et j'ai toujours été avec les 2006. J'étais plus jeune que tous les 2005 dans ma classe en maternelle. Donc forcément, on m'a dit, voilà, tu bascules avec les 2006. Bon, ça, moi, j'étais petite, donc en vrai, voilà, quoi. C'était pas forcément un problème. Mais en fait, ça n'a jamais été un problème dans le sens où j'étais toujours intégrée. Enfin, j'arrive bien à m'intégrer, je trouve, avec les gens. Du coup, à l'école primaire, tu étais entourée de 2006, genre C'est tu as ça, grandi avec eux, voilà, vous avez tout fait le vos temps classes avec les ensemble et tout. 2006, tout le temps, vraiment tout Et le en temps. vrai, parce que tu sais, la plupart du temps, on a ce préjugé-là que quand on redouble et tout, bah, On a on est l'impression un peu d'être en la, retard. ouais, et aussi Ouais, on est la vieille de la classe ou le vieux de la c'est classe et ça. On a tout. l'impression peut-être que genre les gens ils se disent, oh, elle est pas intelligente, elle, Ouais, elle est bête, voilà, elle a pourquoi elle est là, redoublé, elle ouais. est plus grande que nous, enfin, Mhm. qu'est-ce qu'elle fait là, etc. Donc ouais, c'est vrai que, enfin, ça c'était plus au collège. Oui. Voilà, où je me suis dit en vrai, à tout moment là, les profs ils se disent mais 2005, elle est là avec les 2006, mais qu'est-ce qu'elle fait là quoi. Et Mais au toi, par final, exemple, c'était quoi la raison pour laquelle tu avais redoublé? moi, du coup, j'étais plus jeune. On n'a pas accepté, Ah voilà, on oui, m'a t'es pas fin d'année accepté. comme moi. Voilà, c'est ça. On C'est est ça. né le même jour. Ah oui, Incroyable. On est né 1er le même jour. novembre Franchement, incroyable. 2005-2007. Subhanallah, vraiment. On Donc m'a pas la plupart du temps, accepté. les gens, ils aiment bien cette stigmatisation-là, ouais, elle a redoublé parce qu'elle est bête et tout. Alors que là, par exemple, concrètement, Fatima, c'est juste parce que elle était plus jeune que toute sa classe, du coup, ils l'ont mis dans une classe de Exact. 2006, tu vois. Exact. Ouais. Et du coup, sinon, j'ai toujours été une élève sérieuse. Hein. Franchement, on m'appelait un peu la maman aussi, des fois. Mais c'est plus Mon par groupe de rapport copines, à ta personnalité. voilà, c'est Ouais, c'est ça. Parce vrai. que je suis vraiment Elle aime bien quelqu'un recadrer de... les gens. C'est ça, exactement. En fait, Ouais. j'observe beaucoup et du coup, des fois, voilà, je suis vraiment la copine qui dit, bon, par contre, là, tu déconnes, stop. Voilà. Même Mais en BUT, elle est comme ça. c'est ça. Je Tout le le temps, on fait subis. n'importe quoi, mais c'est vrai, tous les jours, on subit, en fait. Voilà, taisez-vous, taisez-vous. Le prof, il nous regarde. Et ouais, donc du coup, j'ai toujours été l'élève sérieuse. Après, oui, c'est vrai que j'ai aussi mon petit grain de folie. Voilà, des fois, quand j'ai pas envie de travailler, C'est quand j'ai envie vrai. de rigoler, je rigole. On rigole Mais pleinement. voilà, les profs me voyaient vraiment comme la maman du groupe. Parce qu'à chaque fois qu'on me voyait avec mon groupe de copines, etc., elle parlait à côté. Et c'est vrai qu'on me disait, bon, Fatima, par contre, tu devrais un peu les recadrer, etc. Ouais. Mais voilà. Alors que ça se peut que toi, t'es même pire, en fait. C'est Ouais, toi qui ils initie, savent après, pas. en plus, elle est grave Ils me comme ça, connaissent pas. Fatima, hein. Elle fait les problèmes, après, elle reste J'ai comme un ça, elle double rigole. face, en fait. Elle rigole pleinement, vraiment. Et du coup, au collège, ça s'est plutôt bien passé, en vrai. Franchement, ça s'est bien passé. Voilà. Au niveau des cours, franchement, ça s'est très bien passé. Ouais. Franchement, oui. Et arrivé en troisième, Arrivé en troisième, c'était un peu la période où voilà, on vous dit choisissez par contre la générale.
si vous voulez aller dans quelque chose de plus concret, c'est-à-dire la pro, etc. Oui. Moi, je savais que j'allais en général, de toute façon, parce que je savais vraiment, en fait, pas en fait ce que je voulais faire plus tard. Donc, je voulais vraiment privilégier la sécurité et aller en général, du coup. Exactement. Oui, j'ai même pas raconté mon parcours. Moi, par exemple, mon parcours à moi, c'est, on va dire, j'ai toujours été une élève assez ça, assez timide, mais Solitaire. ouais, voilà, solitaire aussi. Non, en vrai, non. Collège, j'étais pas solitaire. J'ai toujours eu un petit En gang. BUT, vous voulez grave faire La la solitaire mystérieuse. mystérieuse. Elle était tout le temps là au premier rang de la classe. Elle était toute seule. Mais oui. J'avais l'impression de me revoir en GEA. D'ailleurs, on va en parler après. Exactement. Et ben moi, j'étais une élève assez timide en classe, mais je travaillais énormément, mais en même temps, je rigolais pleinement. Hein. Moi, j'étais ça qui faisait des folies, et quand le prof il me regardait, j'étais en mode arrêtez, c'est pas bien ça. Alors que c'est moi qui initie les problèmes. Et du coup, en vrai, l'école primaire, ça s'est très bien passé. Arrivé au collège, voilà, niveau études et tout, ça va, mais j'étais pas la meilleure. J'avais un niveau faible, quoi. J'avais rien de spécial. Et arrivé en troisième, du coup, on est arrivé à ce moment-là où on choisit un peu, du coup, est-ce qu'on va aller en général, en bac pro, en CAP. Et arrivé à ce moment-là, ben, les profs, ils nous disaient énormément, par exemple, genre les bacs pro, c'est pour les gens bêtes. Il y a énormément cette stigmatisation-là. Ouais. Ils nous regardaient en mode, par exemple, toi, t'es trop intelligent, tu peux pas aller en bac pro. Alors que ça a strictement rien à voir. Exactement, je l'ai subi ça au lycée du coup. Parce que après ta seconde générale, il faut que tu choisisses si tu veux continuer en général et du coup choisir tes SP. Ou alors, bon moi dans mon lycée, il y avait que la STMG comme bac technologique. Et moi je voulais absolument aller en STMG. Et la prof elle me regardait comme ça, elle me dit mais pourquoi la STMG? Enfin, indirectement, elle voyait cette filière-là un peu comme des fainéants, tu vois. Exactement. Alors qu'au final, et vraiment sans mentir, on était les seuls lycéens à faire du 8h, 17h pendant que les généraux finissaient à midi. Donc on l'avait un peu en travers la gorge. Et puis surtout, ben, à ce moment-là, je me disais, mais comment ça, les STMG, c'est des flemmards ou des chômeurs, alors que pas du tout. Alors après aussi, je pense que TikTok a énormément alimenté cette vision-là des STMG. Quand tu regardes les STMG, c'était en mode leur classe, ils sont en train de retourner les tables, ils sont en train de manger en classe, ils avaient rien dans les sacs et tout. Non, franchement, ça a alimenté, je pense, aussi cette caricature-là. Exactement. Bah, de toute façon, tous les stéréotypes et tous les préjugés qu'on aura, en fait, c'est les gens qui le créent, tout simplement. Et je vais pas mentir, moi aussi, je l'avais ce préjugé-là. Mais au final, la STMG, c'était vraiment mes 2 meilleures années. Et on était vraiment une classe, voilà, on avait notre moment sérieux, mais voilà, on pouvait rigoler ensemble, voilà, avoir des coups de folie, etc. Et franchement, c'est ce qui était bien dans notre classe. Enfin, ce que les profs surtout nous disaient, c'est que franchement, c'est très bien parce que vous êtes des élèves qui, voilà, vous, des fois, vous travaillez pas, c'est normal, mais on restait sérieux quand même. Et franchement, ils étaient très contents de notre classe, donc c'est un peu une fierté du coup. Et moi, je me rappelle que quand je suis arrivée en troisième et tout, et qu'ils m'ont demandé de choisir, ben moi, j'ai choisi général parce que comme tu disais, je savais pas quoi faire de ma vie. Tu vois, si par exemple, il y avait un bac pro qui m'intéresserait, je sais pas, moi, bac pro commerce, moi, je serais partie en commerce. Mais il y avait rien qui m'intéressait, je connaissais rien de la vie. Je me suis dit, bah, je vais en général comme ça, tu vois. Alors qu'il y avait énormément ce truc-là. Moi, je sais que j'avais une tante à moi qui m'a dit, ouais, va pas en général. Général, faut pas croire que c'est pour les intelligents. Hein. Alors que, petite anecdote, elle est partie en général après sa troisième et tout. Elle a flop. Et du coup, elle m'a regardé en mode va pas là-bas et tout. C'est que les intelligents qui réussissent et tout. T'as qu'à venir et tout en bac pro, etc. Alors que moi, je savais juste pas où aller, tu vois. Donc, général, c'était une évidence parce que je savais pas quoi faire. Alors que je pense qu'il faut vraiment enlever cette caricature-là des bacs pro, des bacs technologiques, etc. Il faut savoir que tous les bacs sont des bacs. On s'en fout. Au final, regarde, moi, j'ai fait général, je me retrouve avec des STMG presque majoritairement, tu vois. Il y a des STMG qui font du droit, il y a des STMG qui deviennent magistrats. Il y a vraiment plein de choses comme ça. Il faut arrêter de caricaturer les choses parce que c'est faux. Les profs aussi, ils ont ce truc-là élitiste en mode de, ouais, non, général, c'est vraiment les futurs ingénieurs alors que pas forcément, tu vois. Il y en a plein, comme le disait quelqu'un qui avait fait une intervention dans ma classe, il y en a plein qui font un bac général qui à la fin deviennent des déchets. Déchets, entre parenthèses, bien évidemment, mais il disait que c'est des personnes qui se réorientent plus tard et qui s'aperçoivent que c'est pas forcément des métiers de cadre qui les intéressent. Donc je pense qu'il faut arrêter de diaboliser les diplômes et aller vers celui qui vous intéresse le plus. Chacun son parcours, chacun ses envies, chacun ses rêves, chacun ses ambitions. Et voilà, c'est pas un bac qui va caractériser votre vie plus tard, quoi, tout simplement. Parce qu'au final, on se retrouve tous au même endroit. Hein. Exactement. Et il y a tellement pas de différence entre nous, comme elle le disait. Et arrivé du coup en général, comment toi ça s'est passé, genre ta seconde générale? C'était ma pire année. Ah ouais? C'était ma pire année. Et j'ai vu ça d'ailleurs sur les réseaux sociaux et je suis pas la seule. Tout le monde trouve que la seconde générale
C'est horrible. Et je sais pas pourquoi, en fait. Mais je pense que j'étais vraiment dans une période de ma vie où déjà je me remettais beaucoup en question. J'avais aussi des problèmes personnels à côté. Voilà, des amitiés qui étaient un peu vicieuses. Vicieuse, pas tant Voilà, que. donc forcément, c'était pas le bon mélange pour avoir une bonne année, quoi, tout simplement. Après, je pense aussi, moi, je sais que quand je suis arrivée en général et tout, il y avait beaucoup ce truc-là de déjà les parents qui mettaient un peu le stress. Pas mes parents personnellement, mais il y a énormément de parents qui sont en mode de, bah toi tu vas aller en général parce que faut que tu deviennes avocat, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça et tout, au lieu de laisser leurs enfants choisir parce qu'ils disent ouais non, mais les bacs pro c'est pour les bêtes, tu prends pas ça en fait, tu prends pas ça. Ça c'est même pas une option chez nous, tu vas en bac général et c'est tout. Alors que eux-mêmes ils ont pas fait d'études, laissez les gens choisir s'il vous plaît. Mais du coup, pour revenir à ça, moi, quand je suis arrivée en seconde générale, il y avait beaucoup ce truc-là de vous allez arriver en générale, vous allez perdre des points dans votre moyenne, vous allez voir, vous allez flop et tout. Et arrivé en général, du coup, en seconde, bah déjà, moi, j'étais avec mes amis et tout du collège la plupart du temps. Franchement, ça allait bien. Ma première note, je me suis mangé un 2/20. Je me suis assise comme ça. J'ai dit, attends, en français, 2. Moi aussi, c'était Même la la première. moyenne était plus grande. Ouais, moi aussi, c'était la première année où j'avais des notes en dessous de la moyenne. J'étais choquée. Je finissais en pleurs chez moi. Je me disais, mais c'est pas possible. La Fatima est en train de dérailler, là. Qu'est-ce qui se passe? Parce que j'avais toujours l'habitude d'avoir des bonnes notes, Ah sans oui, forcément rien faire. exactement. Sans Oui, forcément c'est rien ça. faire. J'arrivais au contrôle, je révisais pas. Et au final, j'avais un minimum un 14-15. Alors que là, j'arrivais, j'avais révisé. Et au final, j'ai fini avec un 5 en maths. C'était horrible. Franchement, c'était Et dur à vivre. Et t'avais l'impression, du coup, peut-être que les gens, tu vois, ils se disaient, mais qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Pourquoi elle est pas allée en pro? Tu vois ce que je veux dire? oui. Du coup, je me sentais mal à chaque fois. Et je pense que aussi quelque chose qui fait que enfin que le bac général est un peu plus compliqué entre guillemets, c'est que général en fait quand tu arrives, si tu travailles pas, tu peux enfin moi j'en connais beaucoup qui travaillent pas et pourtant qu'ils ont réussi en général hein. Ça veut strictement rien dire mais il y a ce piège là de il faut donner plus, tu vois. Faut que tu t'investisses davantage dans tes projets, dans tout, faut que tu t'investisses davantage. Moi je sais que le 2/20 il m'a démotivé mais je me suis dit mais en fait oulala, ça va pas se passer comme ça en fait. Ouais. Et je me suis dit non non, je vais me réveiller, je vais rester là. Et je sais que, comme tu disais, à notre premier conseil de classe, moi j'étais déléguée du coup, et il y avait un garçon de ma classe à qui ils ont dit non mais lui il a pas du tout le niveau pour la générale, en fait faut qu'il retourne en CAP, je sais pas, CAP coiffure, peut-être ils auront de la place pour lui, ou chaudonnerie, mais pas bac général. Mais vraiment, en fait, les profs, je sais pas, ils se prennent pour qui. Genre vraiment, ils croient trop qu'ils ont réussi leur vie alors qu'ils gagnent même pas 2000 €. C'est clair. Ils ont rien de ouf dans leur vie, dans leur carrière. Ils ont juste fait des études pour devenir prof. Il y a rien de stimulant chez eux. Après, ça dépend des profs, hein. Ouais. Désolée, mais Il y en a qui sont très bienveillants. ouais, Mais la voilà. plupart, Mais il y en a, c'est ils bon. sont très hautains, ils se prennent pour je ne sais qui, alors qu'ils sont personne. Vraiment, choisissez la voie qui vous correspond à vous. Si vous savez que, par exemple, le commerce, c'est ce qui vous intéresse, allez dans un bac pro commerce, vous allez passer votre meilleure vie, vos meilleures années, parce que vous allez apprendre quelque chose qui vous intéresse. N'allez pas dans un bac général juste pour que ma mère, elle dise, ouais, ma fille, elle est dans un bac général, et alors? On s'en fout. À la fin, tu seras malheureuse avec ton bac général, tu vas te dire, mais pourquoi j'ai choisi ça, en fait, tu vois? Et ouais, la seconde générale, du coup, c'était vraiment du n'importe quoi. Mais en soi, moi, je savais que j'allais rester en général parce que je savais toujours pas quoi choisir. Ouais. Et justement, le truc, c'est que nous, il n'y avait pas STMG chez nous, mais il y avait un lycée juste à côté qui proposait STMG. Et le truc, c'est qu'on a fait notre conseil de classe même pas 2 jours avant qu'on aille faire le stage en STMG. Ça veut dire, moi, j'avais mis STMG dans mes vœux, mais vu que j'étais jamais partie pour aller voir ça ressemble à quoi concrètement, je suis restée là en général. Du coup, ils m'ont dit, ouais, bah, tu peux continuer en général. J'ai continué. Et quand je suis partie faire le stage en STMG, plutôt, je me suis dit, mais en fait, j'ai raté une vocation, en fait. Ouais. Je suis partie, c'était incroyable. STMG, c'était J'ai patate. failli. Les cours, c'était comme SES, mais en plus détaillé. J'étais en mode, mais waouh! Exactement. Genre, j'ai trop kiffé. Mais Ouais. c'était trop tard, du coup. Ouais, mais je trouve moi que la STMG c'est vraiment plus concret. Enfin, tu vois, par exemple, si vous voulez faire du droit, de l'économie, je sais pas, du coup vous les avez en matière, franchement ce qui est top et c'est ce qui m'a attiré du coup, parce que moi au début je voulais aller en général aussi, vu que j'avais ce préjugé là sur les STMG. Et au final, nous on a eu la chance du coup d'avoir une prof d'STMG avec 2 élèves qui sont venus faire une présentation et ils nous ont présenté un peu la STMG en voilà ce qu'ils faisaient en cours, leur matière, etc. Et franchement c'était hyper intéressant. Je me suis dit, mais go STMG. Et c'est là, du coup, où j'ai vu un peu le jugement de ma professeure principale qui disait, mais pourquoi la STMG? Pourquoi vous allez tout? Parce que, bizarrement, il y avait presque toute la moitié de la classe qui a levé la main pour dire, oui, oui, je vais aller en STMG. Et la prof, elle nous regardait comme ça, elle me dit, mais qu'est-ce que vous faites en général alors?
Et ça peut créer des freins du coup chez des gens parce qu'ils se disent bon, elles voient ça comme un déchet entre guillemets, et du coup ils se disent bon vas-y alors tu sais quoi, je vais aller en général comme ça au moins je suis bien vue. Mais non, pas du tout. Voilà, c'est selon vos envies, selon vos motivations, et moi je répéterai toujours, quand vous aimez quelque chose, vous n'allez pas voir le temps passer. C'est-à-dire que quand vous allez dans des études que vous aimez vraiment, la motivation, enfin vous allez la voir fois 1000. C'est quelque chose qui va vous attirer, quelque chose qui va vous intéresser, et du coup vous n'allez pas voir le temps passer. Moi, je suis totalement d'accord avec toi. Moi, je savais qu'en vrai, continuer en général, c'était quelque chose de logique parce que les spécialités, déjà, on avait... moi, en plus, c'était ma prof d'histoire qui avait introduit AGGSP. Et je me suis aperçue en seconde que histoire, j'étais vraiment une tête. Je me suis dit, ah ouais, non, mais histoire, j'aime trop. Et en plus, il y avait philo aussi. Et une tante à moi m'avait dit, ouais, philo, tu vas kiffer et tout. C'est vraiment incroyable, le mood. Ouais. Et puis, j'avais choisi LLCE parce que je voulais devenir traductrice. Et on va raconter en plus, ça va être trop drôle, cette anecdote-là. Et quand je suis partie, du coup, en première année et tout, du coup, avec ses spécialités, c'était incroyable. AGGSP, c'était un coup de cœur. En plus, c'était avec ma prof et tout de seconde et tout d'histoire. Sauf que LLCE, c'est pas passé. LLCE, je me suis mangé un 4 sur 20 alors que je suis polyglotte. Je me suis dit, mais attends, moi je suis... Tu sais, carrément, tu sais, carrément, on a fait quoi, moi et ma copine? On a vu la note comme ça, on a regardé, on a dit, mais c'est une blague. C'est une blague, pas nous en fait. Nous, on est bilingue, nous, on est polyglotte, tu nous donnes pas ça. Et après ça, on a fait une lettre au proviseur. Genre vraiment, c'était la première note qu'on a eue de l'année. On était en mois de novembre. On est parti voir le proviseur. On a dit, en fait, nous, on va changer de spécialité. Ma copine a écrit dans sa lettre de motivation, Suzanne Elan, je pensais mieux parler qu'Elisabeth II. Je me suis dit que LSE c'était fait pour moi, mais c'est vraiment pas ça. Et là, je lui ai dit, Mago, on va partir en SES. Et ma prof de LLCE m'a regardé, elle m'a dit, croyez pas que SES, ça sera plus facile. Genre vraiment, faudra plus travailler, je sais pas quoi. Dans le jugement, exactement. On est parti en SES. On avait 19 de moyenne toute l'année. Toute l'année. Si on serait resté en LSE juste pour continuer, pour rester en vrai dans ce confort, etc., on n'aurait jamais pu changer notre vie, tu vois, parce que avoir choisi SES par rapport à LSE, ça change complètement tout, genre, tu vois. Comme tu disais, pour travailler, personnellement, c'était un plaisir. En plus, c'était ma prof de SES que j'avais depuis la seconde, donc c'était évident, tu vois. Je voyais pas le temps passer, c'était incroyable la générale. C'était comment la découverte de la STMG du coup? Ben, moi franchement c'était dingue, franchement c'était trop bien. Déjà il y a du concret, par exemple en droit vous allez étudier donc des sujets qui sont actuels, les cas pratiques aussi. C'est ça, les cas pratiques franchement ils étaient top. Enfin on avait des histoires à côté, on a même eu une sortie au tribunal. Mais dis-le toi, tu l'as fait en Corse en plus. Mais oui, en Corse, c'est vrai. Oui, moi je suis de Corse à la base et du coup je suis venue faire mes études ici à Marseille. Et donc oui voilà on était voilà on allait au tribunal, on a vu deux, ouais je crois on a eu deux procès de dingue en plus, hein. Voilà il y avait une histoire de quelqu'un qui gérait les pompes funèbres, et donc en fait c'était une personne qui avait jeté à la poubelle des os humains. Ils avaient retrouvé des os humains, ouais. Et du coup il y avait des questions, ils se disaient mais qu'est-ce qui s'est passé, à tout moment c'est lui qui a tué la personne. Enfin voilà, du coup franchement c'était top. Franchement c'était hyper concret, c'était intéressant. Voilà, que ce soit en management aussi. En management, voilà, on nous apprend à comment gérer une entreprise, on nous apprend aussi à être comptable entre guillemets, hein. Et en vrai, ce qui est bien avec les bacs technologiques, je pense qu'ils ont aussi ce mélange-là de la théorie et du pratique, tu vois. C'est ça. Par rapport à nous, généralement, c'était que de la théorie, théorie. Oui, il y a vraiment ce côté pratique et en même temps de la théorie, tu vois. Voilà, en fait, combiner les deux. Exactement. En fait, on n'apprenait pas une leçon bêtement. On la vivait. Faut pas dire ça, en fait. Je suis désolée, les générales, mais nous, voilà, c'était du concret. Je suis désolée. À chaque fois, c'était, en fait, on étudiait des trucs de la vie de tous les jours. Tu vois, par exemple, il y en a, quand ils sont arrivés en GEA, du coup, qui étaient en général, tout simplement, quand on faisait de la comptabilité, etc., ils savaient pas de quoi on parlait, ils savaient pas ce que c'était un chiffre d'affaires, ils savaient pas. Après, ça dépend, ils avaient quoi comme spécialité. S'ils sont arrivés en GEA, ils avaient, je sais pas moi, LSCE et AGGSP, comptable. Voilà, c'est vrai que, ça, tu vois. Voilà, par exemple, ceux qui font maths et tout, et SES, ils savent très bien tenir un livre comptable, tu vois, les trucs comme ça, on les voit en vrai chiffre d'affaires et tout. Voilà, il n'y a pas de grand décalage. Mais ouais, comme tu disais, du coup, au final, en vrai, avoir fait ce choix-là d'STMG, ça a été la meilleure décision. Exactement. Et en plus, comme elle le dit, c'était différent de la générale ou du collège et tout. C'était vraiment quelque chose de concret, quelque chose de stimulant, parce qu'en plus, c'est des nouvelles matières, tu vois, c'est des nouvelles choses que vous apprenez. Que t'as jamais vu, donc forcément, t'es attentif, tu écoutes. Exactement, des choses de la vraie vie, comme elle dit, et pas que
l'école, on fait de l'histoire, on fait du je sais pas quoi. Là, c'était vraiment concret et tout, Ouais. c'est super intéressant. Donc, je pense, comme elle le disait, c'est important de choisir une vocation qui vous plaît pleinement ou vous lancer dans quelque chose que vous ne connaissez pas. Des fois, ça peut être aussi quelque Ouais. chose qui vous plaît et vous vous y attendrez pas. Après, bien sûr, voilà, si ça vous plaît pas, vous pouvez très bien recommencer, hein. Personne ne vous retient, au contraire. Ah oui, et n'hésitez pas à switcher. Si par exemple vous êtes en général et vous apercevez qu'un bac pro est plus adapté à vous, n'hésitez pas à partir en bac pro. N'hésitez pas à demander dès le départ, etc. Ou même l'inverse, vous êtes en bac pro et vous apercevez que le général c'est fait pour vous. N'hésitez pas, vous voyez, qui ne tente rien à rien. Comme je disais, nous on est parti en LSCE, en se pensant polyglotte. On n'a pas du tout kiffé. Déjà en plus c'était de la littérature, vraiment littérature. Nous on n'était pas là pour ça et ça a vraiment pas collé. Et quand on a changé, ça a été que meilleur. Comme je vous ai dit, on a eu 19 de moyenne toute l'année. Le bac, on l'a mangé, on l'a froissé. C'était incroyable, tu vois. Ouais. Et voilà. Et ensuite, arrivé du coup la terminale, La STFG, c'était terminale, le comment? bac, la meilleure année de ma vie. Parce que la Parcoursup. première, ça nous a vraiment tous traumatisés. Déjà, faut savoir que, déjà, Parcoursup, je crois, ça ouvre en janvier. Exactement. C'était le CPE et la proviseure adjointe qui était venue nous présenter, du coup, Parcoursup, un peu comment ça se passait, etc. Déjà, nous, on était même pas au courant. On kiffait tellement notre vie. Faut savoir qu'on avait le ski, on avait un voyage au ski juste après, donc on était tellement, en fait, notre tête était tellement au ski, on pensait juste Ouais, à dans les profiter de notre dernière voyages année et de lycée. tout. Que Exactement. Parcoursup, en vrai, c'était loin. Franchement, les profs, ils venaient de lui présenter Parcoursup, ils se disaient, ah ouais, là, par contre, là, ça commence vraiment à devenir sérieux, là, faut vraiment, voilà, faut vraiment remettre les pendules à l'heure, etc. Mais ouais, franchement, déjà la première STMG, c'était un peu l'année découverte. Voilà, la moitié des personnes, on les connaissait pas dans notre classe et tout, etc. Et la deuxième année, du coup, la terminale, c'était incroyable parce que tout le monde se connaissait, tout le monde parlait ensemble, tout le monde rigolait ensemble, on avait tous des Mais est-ce délires que avec du coup chacun. les classes STMG c'est toujours les mêmes en mode? C'est Vous toujours, restez en fait, toujours avec nous, les dans mêmes notre personnes ou lycée, ça dans mélange? notre lycée, on n'avait qu'une classe de STMG, du Ah coup. ouais, c'est pour ça. Donc, c'est pour ça, Ouais, parce donc ça que, tisse des liens, vous êtes ensemble pendant 2 exactement, ans, genre. voilà, exactement. Ouais. Parce que notre lycée, c'était vraiment un lycée général. C'était c'était les mêmes élèves, chaque année, c'était les mêmes profs, surtout. Du coup, on avait tissé des liens aussi avec les profs, qui étaient très bienveillants. Franchement, c'est certain. Ils avaient un petit vice caché, Toujours, toujours. mais dans l'ensemble, franchement, ils étaient sympas. Et d'ailleurs, petite dédicace à ma prof de maths. Ma prof de maths que j'aime, franchement, je l'adore. Du coup, franchement, c'était vraiment une année où pleine de souvenirs, tout simplement. Que ce soit pour les cours, le bac, même Parcoursup, franchement, on l'a même pas vu passer, hein, pour être honnête avec vous. Franchement, on profitait tellement de notre année que voilà, c'était vraiment le dernier de nos soucis. Alors pour nous, en terminale générale et tout, du coup c'était l'année dernière, hein, en vrai, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. C'était il y a 2 ans. Tu vois, là, franchement, je suis vieille, hein. Franchement, je viens d'avoir 20 ans, là, je me sens pas bien. Bah, du coup, nous, c'était l'année dernière et j'avais une prof de SES, ma prof de SES, c'était vraiment un amour et tout. Elle en parlait souvent et tout. Elle disait oui, bientôt l'ouverture de Parcoursup, c'est une plateforme dans laquelle vous allez mettre vos vœux pour les études sup, ce que vous voulez, etc. Et nous, en vrai, on prenait pas ça au sérieux parce que du coup, comme tu disais, on était trop occupés à profiter de notre vie. Mais On je trouve était que, trop occupés. pardon, je te coupe, mais Oui, je trouve bien sûr. qu'on on est très jeunes pour décider de ce qu'on va faire plus tard. Enfin, Exactement. surtout en troisième, on est là, on te dit, on revient à la troisième encore, mais Oui. on est là, on te dit choisir entre une voie professionnelle, une voie générale, mais on sait même pas ce qu'on va On faire. sait même pas qu'est-ce qu'il y a en bac Je sais même pas si je vais pro, tu vivre vois. demain ou si je vais mourir, on sait pas. Donc c'est pour ça que c'est un peu compliqué. Voilà, on est là, on te dit bon, il faut que tu choisisses, voilà, si tu vas aller en droit, si tu vas aller en médecine, etc. Mais toi, t'es là, tu dis, Exactement. je Et en suis plus, jeune moi, je encore. pense qu'il y a vraiment un décalage entre les personnes qui ont des parents, par exemple, qui ont fait des études, et ceux qui n'en ont pas fait. Moi, là, et vu que nous, on n'avait pas d'accompagnement, à part les profs et tout, mais même eux nous disent d'aller dans des salons étudiants, mais je crois, moi, j'ai le temps, moi, d'aller dans un salon étudiant, je dois réviser, il y a le bac blanc qui approche, il y a les salles notes, HGSP, il veut m'abattre. À quel moment j'ai le temps pour ça? Et justement, on choisit nos voies sans savoir vraiment où on va. En fait, tu jettes, c'est comme si tu as avancé, mais genre les yeux bandés. C'est exactement ça. Moi, je définirais ça comme ça. Parcoursup, c'est comme ça. Les vœux Parcoursup, c'est carrément, on a fait quoi? On était sur TikTok, on scrollait, on a dit, ah, c'est bien ça. GEA, ah, vas-y, TC, ah, vas-y, droit et Sciences Po, ah, vas-y, on met aussi médecine, on sait jamais. Et en plus, ils nous disaient, ouais, mettez n'importe quel vœu et tout. Au moins, c'est accepté un peu partout. Sauf que non, faut pas s'inscrire un peu partout parce que ça te plaît pas. Tu vas t'inscrire en médecine, tu vas en médecine, mais je te dis, mais moi, je voulais pas être en médecine. Pourquoi j'ai choisi ça? Ah oui, mais c'était juste pour avoir quelque chose, on sait jamais. Tu vois, c'est bête. Enfin, c'est... Bah, c'est ça, la majorité de mes vœux Parcoursup, c'était que des vœux au cas où.
je savais vraiment pas ce que je voulais faire. Moi, j'ai un peu cherché, voilà, sur les réseaux sociaux, un peu questionné des gens autour de moi en disant qu'est-ce qui se rapproche un peu le plus de la STMG, quoi. Mais au final, enfin voilà, Voilà. il y avait Et des comme moments, tu disais, et tout, à chercher un parcours qui se rapprochait de la STMG. C'est-à-dire qu'on a aussi tendance à suivre une voie linéaire en mode voilà, j'ai fait ça, ben je continue ouais, ça. Moi, par exemple, les gens qui étaient dans ma classe en GSP, ils ont tous choisi droit, essentiellement parce que c'était la suite un peu logique, c'est ça. ou droit et Sciences Po, ou faire Sciences Po tout court, tu vois. Alors que moi, dans ma tête, je me disais, bah non, moi, j'étais plus une fille SES et tout, et moi, c'était plus ces entreprises. Et j'ai vu TC, les AV, les SAE, je me suis dit, waouh, incroyable. En plus, travaux de groupe, donc ça sera easy, incroyable. Je me disais ça, mais je connaissais pas réellement. Je savais pas concrètement qu'est-ce qu'il y avait. Je Mm. regardais les gens, ils donnaient un peu les avis sur les matières qu'il y avait et tout. Et moi, je me disais comme ça, subjectivement, ah ouais, non, ça a l'air d'être bien. Ah ouais, en plus, ça va, le niveau de maths, c'est petit. Ah ok, Ouais. tu vois, mais sans plus, j'avais pas vraiment, je me suis pas assis, j'ai pas fait une introspection, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me plaît pas. Je me suis juste dit, bah, de toute façon, le droit, c'est élitiste. Vas-y, je vais choisir TC, comme ça, moi, je deviens chef d'entreprise. Tu vois. Alors que c'est hyper, comment dire ça, c'est hyper petit de penser comme ça, tu vois. Par exemple, un de mes plus grands regrets, c'est que je me dis pourquoi j'ai pas tenté Sciences Po, tu vois. Mm. Et j'ai pas tenté pourquoi, bah, parce que je me disais, c'est élitiste, voilà, je vais jamais être acceptée. Et puis, j'ai pas le temps pour ça, tu vois. Alors Alors que que, qui ne tente rien à rien ouais, en voilà, vrai, qui hein. ne tente rien à rien, sachant que On n'a j'avais, rien à en vrai, je perdre. pense que j'avais les capacités, c'était juste moi, en vrai, je me suis restreinte. Même par rapport à droit, aujourd'hui, je sais que c'est le droit qui m'intéresserait, le droit et la science politique. Et je me dis, bah, en fait, je me suis restreinte parce que j'avais peur d'échouer, parce que je me disais que j'avais pas les capacités, que forcément j'allais aller en droit, j'allais échouer, parce que tout le monde dit le droit c'est dur, etc. Alors que c'est totalement faux, tu vois, c'est subjectif. De toute façon, pour les gens, tout est difficile. Tu Mm. leur dis tu veux faire bac général, ah c'est compliqué un bac général, c'est cardio, tu vas devoir travailler. Toujours ils te rabaissent, toujours ils te disent je sais pas quoi. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, il y a un mec qui était venu dans notre classe et tout, il a fait une intervention, il nous a dit vous allez arriver en général, vous allez perdre 4 points de votre moyenne. Et je suis arrivée en général, ma moyenne elle a pris 6 points faciles. Vraiment. Ah ouais. Vraiment c'est subjectif, ça dépend vraiment de la personne. Et je pense que c'est pour ça que c'est important de faire une réelle introspection avant de choisir une filière, etc. D'échanger avec des professionnels plutôt, d'aller à des salons étudiants, etc. Même échanger si vous connaissez vraiment des étudiants autour de Hum, vous, parce que moi je pense que c'est ceux qui expliquent le mieux. Il y a certains profs, par exemple, ils vont vous donner des bons avis sur cette filière-là, par exemple, alors que c'est juste pour donner de la publicité à la fac, quoi. exactement. Sachant Voilà. que la plupart, en plus, certains, c'est des profs de fac. Exactement. Je sais que quand j'ai dit à mon prof d'AGSP que je choisissais TC, il m'a regardé en mode tu te trompes. Mago, tu vas revenir vers moi. Et moi, je me suis dit non. Mais après, c'est bien parce que j'avais aussi cette conviction-là que TC, c'était pour moi. Et moi, je savais qu'au fond de moi, je voulais être chef d'entreprise. Ça veut dire, même si mes profs, ils pensent A, B, C, D, Tu fais ça ce vous que regarde tu pas. veux. Voilà, j'ai vraiment choisi ce que je voulais, enfin, ce que je pensais que je voulais. Et aujourd'hui, avec du recul, quand j'y repense, je me dis, mais mon prof d'HGSP, il avait raison. Il avait raison. En fait, il voyait ce truc-là en moi que moi, je ne voulais pas voir, tu vois. Parce Ouais. qu'en vrai, des gens qui me disaient que le droit c'était fait pour moi, que la science politique c'était quelque chose vraiment qui m'allait bien, que les concours d'éloquence, etc. c'était quelque chose qui me fallait absolument. Il y en a eu ce genre de personnes. Il y a eu tellement de personnes dans mon chemin qui m'ont dit ça. Mais vu que moi j'ai choisi d'être dans le déni, c'était clairement ça, j'étais dans le déni, je me dis non, je vais pas choisir ça et tout. Bah, je me suis restreinte et aujourd'hui, je pense que je regrette énormément de ne pas l'avoir fait. Mais aujourd'hui, avec du recul quand même, Je après avoir l'attendais fait le TC, meilleur. bah, je me dis en vrai, j'ai mûri, tu vois. Ouais. J'ai pris énormément en maturité. Je pense que si je serais partie directement en droit, ça aurait pas été pareil. J'aurais pas la même conviction, j'aurais pas cette même envie de réussir, j'aurais pas Parce que tu cette serais pas remise étincelle. en question, Voilà. quoi. Parce que j'aurais fait un parcours droit, un parcours lisse, tu vois. Mm. Voilà, ça aurait été sans plus. Je serais partie en droit, peut-être je me serais endormie, je me serais dit, waouh, voilà, tu vois. Alors que là, aujourd'hui, j'ai les paillettes et tout. J'imagine mes cours en septembre, alors que je suis même pas sûre d'être acceptée. Mais je Inch'Allah, suis toute Inch'Allah. hypée et tout. Et comme tu disais, moi, j'ai échangé avec des étudiants. Vu que, du coup, les gens de ma génération, ils font les filières qui m'intéressent. Ils ont pu me partager leurs cours. J'ai pu voir le contenu. J'ai pu parler avec eux des horaires, etc. Et là, je suis plus carrée sur ce que je veux. Je suis plus convaincue. Ouais. Ben moi c'était exactement pareil que toi, hein. Franchement, ben du coup je suis allée en GEA. Donc déjà faut savoir que je voulais faire un BTS NDRC Mm. parce que moi en fait j'étais
attirée par tout ce qui est un peu digital, marketing. Moi, je suis un peu dans l'era businesswoman, genre. Ouais, moi aussi, j'aime Voilà, ce j'aime truc-là. trop les trucs comme ça, pouvoir créer ma marque plus tard. Exactement, Donc pareil. voilà, je me suis dit en vrai, BTSN DRC, pourquoi pas. Mm. Donc je suis allée à une réunion d'information et au moment d'arriver, enfin au moment de la réunion tout simplement, c'était horrible. À ce moment-là, j'ai pas du tout aimé. Et j'étais allée avec une amie du coup parce qu'elle aussi elle voulait faire ça. Donc on y allait ensemble et on était toutes les deux. On s'est dit non, c'est pas possible, je me vois pas là. Donc au final, au dernier moment, j'ai refusé ce vœu-là. Et j'étais tellement sûre de faire un BTSN DRC que du coup j'avais refusé tous mes vœux. Ah ouais? J'avais refusé tous mes vœux parce que moi c'était logique que j'allais aller en NDRC. C'était pas, en plus c'était à même pas 1 heure de chez moi. Je me suis dit franchement c'était super. Et puis au final pas du tout. Hein. Oui du coup je disais j'avais supprimé tous mes vœux. En voyant que j'avais plus rien, donc forcément j'ai fait la deuxième phase. Ah Et cette oui. fois-ci j'ai récupéré mon vœu de GEA parce que j'étais acceptée en GEA. C'était un peu le seul vœu entre guillemets, enfin qui était un peu général quoi. C'est-à-dire que voilà, tu pouvais finir RH, comme tu pouvais finir comptable, comme tu pouvais continuer, parce qu'il faut savoir qu'il y avait une spécialité en deuxième année qui était du coup l'entrepreneuriat. Et vu que moi, j'aimerais bien créer ma marque plus tard, Inch'Allah, Inch'Allah. du coup, je me suis dit, allez, pourquoi pas faire une année de GEA et continuer du coup en GEMA, ça s'appelle. Donc en GEMA, c'était du coup de l'entrepreneuriat. Donc je me suis dit, allez, pourquoi pas. Et au final, donc j'ai accepté GEA, du coup, j'ai accepté même pas une semaine, je crois, avant la rentrée. Après, j'avais la chance du coup d'avoir une fille avec moi qui était au lycée avec moi. Donc du coup, j'étais pas seule, même si en soi ça me dérangeait pas d'être seule parce que je suis un peu comme toi dans ce, Solitaire. voilà, je suis un peu Solitaire. dans ce délire-là de solitaire. Enfin, j'ai pas vraiment besoin C'est les gens de nés en novembre. On est trop 1er aigris. novembre. 1er novembre, on est trop aigris Voilà. en fait. Mais du coup, ouais, ça me dérange pas de rester seule. Au contraire, moi, j'aime beaucoup rester seule. J'ai toujours besoin de ce moment-là de rester seule, Ouais, moi etc. aussi. Donc, franchement, voilà, c'était pas forcément un problème. Pour le premier jour de cours, c'était une réunion en amphithéâtre. On nous expliquait un peu ce qu'on allait faire, les profs qu'on allait avoir. Donc, franchement, à ce niveau-là, franchement, c'était pas mal. Est-ce que je pense qu'on a toujours ce truc-là où on a une idée reçue dans la tête, genre comptabilité, genre est-ce que tu te voyais en mode, je sais pas, genre Je me voyais pas comme Karine de la compta. Franchement, pas du tout. Avec son petit chignon, du 8h, 17h devant un ordinateur en train de faire des comptes. En fait, ce que je me disais, c'est que j'ai pas envie d'être salariée. T'imagines, voilà, moi, franchement, je suis allée en GEA par dépit. C'est-à-dire que je suis allée en GEA parce que je savais qu'en deuxième année, il y aurait le parcours entrepreneuriat. Après, voilà. je pense qu'il y a énormément de personnes dans les études sup aussi, comme tu disais, qui choisissent des études par dépit. Comme j'ai dit tout à l'heure, on met plein de vœux C'est partout ça. et on se dit, bah, celui qui nous acceptera, vas-y, au final, on y va, on se prend pas trop la tête. Et de Ouais. toute façon, le moment où on fait ces choix-là, c'est un moment où on est encore au lycée, tu vois. Donc, il y a toujours cette sécurité-là. Il y a encore les profs derrière nous. Et on se rend pas J'ai envie compte de que vous dire, l'année suivante, on va se retrouver tout seul, genre. c'est Vraiment ça, seul. on n'était même pas majeur. Enfin, j'avais à peine 17 ans. Moi, faut Il y a savoir pas que la fac, d'accompagnement. elle était allée presque 1 heure. Du coup, forcément, il fallait que je prenne un appartement parce que c'était inimaginable de faire un trajet. Aller-retour. Et voilà, fallait avoir ta voiture, etc. Donc voilà, c'était mort. Faut savoir aussi que la fac, elle était en pleine montagne. Donc imaginez juste les montées à faire, les virages, etc. Donc voilà, franchement, c'était impossible. Donc vous imaginez à 17 ans, vous partez de chez vous, vous retrouvez seul dans un appartement. Et je pense que c'était un peu ça aussi Oui, le ça joue facteur énormément en vrai voilà, sur qui la a fait santé mentale. que voilà, qui a fait que c'était pas possible, je pouvais pas continuer. Et du coup voilà, arrive la période cauchemar pour les étudiants Oui, entre exactement. novembre et janvier. Donc voilà, si il y a des étudiants, enfin des futurs étudiants qui regardent et qui se disent voilà en novembre etc. je veux partir, essayez de continuer quand même parce que je pense que voilà c'est un peu la période qui nous met un peu à l'épreuve et qui remet tout en question. Et moi, faut savoir que je me suis remise en question 1 semaine après la rentrée. 1 semaine après la rentrée, je me suis dit non, c'est pas fait pour moi. Et après, je me suis dit non, en vrai, Fatima, ça fait même pas 1 semaine. Continue un peu. Peut-être que tu vas aimer après. Qui sait, tu sais pas de quoi est fait l'avenir, quoi. Donc je me suis dit allez, je continue, je continue. Arrivé donc en novembre, octobre, enfin au novembre, décembre, je me suis dit stop, c'est fini, stop. Mais j'ai quand même continué jusqu'en janvier. Et j'en parlais un peu autour du coup avec la fille qui était avec moi et tout. Je lui dis bon, tu sais quoi, je pense pas que je finirai l'année quoi. Elle me regarde comme ça, elle me dit mais c'est quoi moi aussi. Ah Mais ouais? je sais pas. Et du coup je lui dis mais moi je vais partir en vrai. En plus là si tu dis toi aussi je veux partir, là ça me donne encore plus envie de partir quoi. Enfin, je me dis au moins je suis pas la seule. Il faut savoir que pendant cette période-là il y avait au moins 10 personnes qui étaient déjà parties.
du jour au lendemain, sans dire aux profs, oui, je veux partir. Ils sont partis comme ça. On démissionne Voilà. seulement. On Et du démissionne coup, même pas. ouais, et du coup, c'est un peu grâce à eux, dans le sens où je me suis dit, en vrai, c'est pas un échec, du Ouais, coup, c'est parce que, normal. voilà, je me suis C'est dit, voilà, normal. Tout le monde se réoriente. si je suis pas la seule à partir, c'est que, voilà, c'est propre à Ouais. chacun, quoi. Au final, c'était pas la filière. Le problème, c'était juste que tu étais pas à ta place. Voilà, c'était tout simplement pas ce qui me correspondait. Exactement. Et j'ai envie de vous dire, c'était un peu donc l'accélérateur entre guillemets, si on prend un peu l'exemple de la voiture, mais aussi un frein par rapport aux profs. On reprend encore toujours l'histoire des profs un peu malveillants. Voilà, ces profs-là, un peu le lendemain, voilà, t'es là à 8h30, les profs qui font l'appel et qui se rendent compte qu'en fait, il manque 10 personnes, ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe, ils sont malades et tout. On se dit, ah non, 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 ils sont juste abandonnés. Ils nous regardent comme ça, ils nous disent, mais comment ça abandonner, Ouais, alors pourquoi surtout ils sont que venus, les enfin, profs des études sup sont très méprisants, ils sont très en mode c'est ça, maintenant vous ils êtes sont des très adultes en rabaissants. fait, vous devez être Ouais, responsable ils de vos rabaissent choix, beaucoup. etc. Si vous vous êtes inscrit, vous devez vous engager pleinement jusqu'à la fin. Moi, je sais que dans notre BUTTC, il y a énormément eu ce discours-là, alors qu'en vrai, si tu te sens mal dans tes études, Ouais, ne te force pas pour faire plaisir à un tel et un tel. S'ils sont profs, c'est qu'ils n'ont pas accompli grand-chose dans leur vie. c'est Encore une ça, fois, disclaimer, tous les profs ne sont pas mauvais, tous les profs, bien etc. sûr. Être prof, en vrai, c'est un métier respectable, sachant que c'est vraiment pas facile du tout, du Ouais, tout. Mais voilà, faut pas laisser quelqu'un, enfin un humain, vous donner son avis comme ça. En plus, quand c'est nocif comme ça. ouais, mais je trouve ça vraiment dommage, du coup, Mm. pour les personnes qui veulent vraiment partir et que du coup, parce que du coup, j'étais dans ce cas-là. Je me suis dit, moi, en vrai, là, les profs, comment ils sont en train de parler des élèves qui sont partis, alors imagine, moi, quand je vais partir, ils vont se dire, ils vont faire l'appel, ils vont dire Fatima, et du coup, ils vont dire, ah ben non, elle est partie. Et là, ils vont te juger dans toute la classe, parce que franchement, le prof à Exactement. nous, et c'était vraiment le prof de compta, là, je pouvais pas me le voir. Voilà, il était tout le temps dans le jugement, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il voyait qu'il y avait une personne qui manquait, il disait, mais pourquoi elle est partie? Enfin, pourquoi, enfin voilà quoi, et du coup c'était vraiment dommage parce que du coup on avait peur de Et se de faire se juger, réorienter tout aussi. simplement. On avait peur Mm. de se faire juger. Et moi du coup, ben, je me suis dit en vrai, est-ce que ce serait pas une perte de temps? Est-ce que voilà, j'aurais pas gâché une année pour rien? Alors que franchement pas du tout. Franchement, si j'ai un conseil à vous dire, c'est que même si vous vous réorientez, au contraire, vous perdez du temps, oui, indirectement, mais vous gagnez en expérience. Dans le sens où maintenant vous vous êtes remise en question ou remis en question. Vous savez maintenant ce que vous voulez vraiment. Et surtout, enfin voilà, ça vous a permis un peu De mieux vous d'expérimenter cerner. quelque chose, de Ouais. savoir, ouais, voilà, exactement, de se cerner et aussi de savoir un peu ce que vous voulez, quoi, tout simplement. Exactement. Alors moi, mon parcours par rapport à la réorientation, du coup, j'avais choisi le BUTTC avec cette logique-là de créer mon entreprise, etc. J'étais accompagnée par Très ma prof businesswoman. d'SES. Ouais, voilà, j'étais vraiment dans ce truc-là, marketing Ouais. digital. Voilà, j'étais vraiment dans ce mood-là. Arrivant en BUTTC, dès les premières heures, j'ai su que c'était pas pour moi. Et dès t'as vu qu'ils ont fait l'appel dans l'amphi, j'ai compris que c'était pas pour moi. Mais je me suis dit, je vais me laisser quand même le temps de découvrir et tout, voir ce qu'ils proposent, etc. Connaître les profs, connaître les différents matières et tout. Maintenant, on commence et tout, et déjà, moi, je me retrouve seule et tout, parce que, comme elle le disait, moi, je suis très solitaire, et les gens de ma classe ne me ressemblaient pas. C'est un élément qui est important, du sens où, déjà, hein, je suis la seule noire, je suis la seule, voilà, entre guillemets, Tu sais que, noire. pardon, je me suis posé la question du coup, parce que quand je la voyais Ouais. toute seule, je me disais, est-ce que elle est pas toute seule parce que du coup elle a peur de s'intégrer vu qu'elle est voilée, vu qu'elle est noire, etc. Du coup, ça me faisait de la peine. Franchement, ça me faisait de la peine parce que même moi, en vrai, j'étais seule, mais j'ai pas ce problème-là du coup de Hmm. voilà du voile parce que c'est vrai que des fois on est pointé du doigt, on se dit est-ce que la personne enfin se sent mal, etc. Enfin, Ouais. en fait, tu sais Alors pas. que, faut savoir que moi, perso, en vrai, être seule, ça m'a jamais dérangé. Je me sentais bien. Genre vraiment, good, good, good. Mm. Genre moi, je suis bien toute seule. Ça veut dire, et en plus, je m'intéresse pas aux gens. C'est ça, je pense, c'est l'un de mes défauts. C'est que je reste, en fait, je m'assois devant. Ça Ça veut peut être dire une que moi, qualité aussi. ouais, ça veut dire moi, je m'assois devant, je regarde le prof et tout, il fait son cours, voilà, je note. Ok, je vais travailler par-dessus, par derrière. Mais le truc, c'est que justement, moi, j'aime pas cet aspect-là de devoir, comment dire ça, travailler en groupe. C'est Moi, en ça. fait, cette logique professionnelle, elle m'intéresse vraiment pas. Moi, je suis vraiment dans la théorie, en mode, tu m'apprends ton cours, tu finis ton speech, je travaille 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois chez moi, et après, on fait un contrôle et je te le Exactement. recrache, on va dire, ou Ouais. je l'ai tellement bien appris que après, je te le ressors facilement. Mm. Parce que Et moi du c'est coup là que j'ai compris que c'était pas fait pour moi le ouais, BTTC.
Ouais, bah, moi au début je me suis dit aussi, enfin c'est quoi ce délire de tout le temps se mettre en groupe à chaque fois qu'il y avait Ouais. juste Après, en nous, fait, c'est abusé, hein. Nous, c'est ouais vraiment voilà, abusé. un petit exercice qu'on peut faire vraiment tout seul, te mettre Hum, en binôme, tu dis non mettez-vous par Ouais. quatre, présentez-le à l'oral alors que c'est vraiment Ouais, inutile. vraiment, c'est eux, en fait, c'est tous les jours, il n'y a pas une heure, on n'est pas en Ouais, travaux de groupe. C'est pas, tu vois, que en SAE. Nous, c'est SAE, plus, c'est il y a ça. des petits devoirs, on se Au met, contraire, je voilà. trouve que c'est un peu un point, c'est un peu un inconvénient de travailler en groupe dans le sens où il y a des passagers clandestins. C'est-à-dire que il y a des gens, voilà, ils vont se mettre en groupe et ils vont pas travailler, ils vont se dire bon, allez, c'est Il y en bon, il a y a deux, trois personnes qui tellement. travaillent et nous on s'en Rachel fout, qui a quoi. tout fait. ChatGPT qui a tout fait, oui. Mais oui, voilà. Rachel. Donc c'est vrai que c'est un peu ce côté-là que je Ouais. trouve inutile de se mettre Mais en aussi, groupe. moi, je pense qu'on a aussi perdu cette logique-là de travailler ou de réfléchir seul. Là, avec l'intelligence artificielle, c'est horrible. On fait rien. Même écrire un courrier, on fait plus. Heureusement On que Rachel fait tout. En plus, nous, on a eu des cours sur l'intelligence artificielle. Ça veut dire on a bien appris à la Ouais, en gérer, fait, à bien l'utiliser. c'était un peu débile de leur part, du coup, Ouais. parce que Et ça veut maintenant, on dire connaît que, tous les vices, quoi. voilà, du coup, ça veut dire on sait même utiliser les bonnes IA qui sont adaptées et tout pour apprendre nos cours, etc. Ça veut dire qu'on est beaucoup plus efficace. Ouais. Mais du coup, on a aussi perdu en autonomie. Ouais. Et quand on est en groupe, on sait très bien qu'un tel va faire ci, un tel va faire ça. Et des fois, on se repose sur nos lauriers. Moi, ça, c'est déjà arrivé à tout le monde, en vrai, d'être dans un travail de groupe et tu fais rien. Vraiment. En Oui, vrai, oui, Rachel, sûr, elle fait déjà sûr. tout. Bon, faut savoir qu'au lycée, j'étais celle qui faisait tout. Et là, cette année, je trouve que je me suis un peu relâchée. Je laisse un peu Rachel. Moi, je suis en vacances, en vrai. Non, je travaille quand même. Après. Ouais, on travaille, toutes les deux. Hein. mais chacun, des fois, Mais ça voilà, arrive à quand tout on le n'a monde, pas en vrai, envie, d'avoir on ce n'a pas moment où envie. tu n'as pas envie de travailler. En vrai, c'est Ouais. ok, tu vois, nous, on comprend totalement. C'est Et ça. par rapport aux travaux de groupe, ben moi, ça m'a posé problème parce que du coup, je me sentais un peu, t'as vu quand même en cours de sport au collège, quand tu es celle qui est le moins sportive et que les gens, ils te choisissent en dernier, genre. Oui. Parce que du coup, je sais pas, t'es le moins fort et tout. Ouais. Vas-y, t'es un peu leur fardeau à eux tous. Ça veut dire ça. quand ils disaient travaux de groupe, ben moi je commençais déjà à souffler parce que je me disais qui va bien vouloir être avec moi en groupe. Ouais. Et il y avait ce groupe de filles, vraiment, j'ai remercié et tout. Elle se mettait tout le temps avec moi et tout. J'avais fait connaissance avec elle et tout. Franchement, j'ai super kiffé et tout. Ça veut dire, je savais que quand il y avait des travaux de groupe, je pouvais me mettre avec elle, tu vois. Mais quand tu as personne et tout avec qui être, c'est juste horrible parce que il y a toujours ce truc-là de tu te remets en question à chaque fois. Et c'est une des raisons pour lesquelles aussi je voulais abandonner le BUT. Je me suis dit, je me réoriente parce que j'en avais marre d'être choisie en dépit. Ouais. Voilà. Au final, t'es bien avec nous. Ouais, au final, ah oui, et comme elle le disait. Franchement, je suis très contente qu'elle soit pas partie. Franchement, je suis très contente parce que c'est la personne avec qui je rigole le plus en cours. Donc, franchement, je suis très contente qu'elle soit pas partie. Et c'est un peu aussi, enfin voilà, on est aujourd'hui toutes les deux à faire un podcast sur ça. Donc, franchement, je suis très contente. Exactement. Et je sais que au départ et tout, du coup, je me sentais pas mal et tout, mais il y a eu ce temps-là d'adaptation et tout. Mais je pense que c'est vraiment au second semestre où j'ai su vraiment, en vrai, me mettre à l'aise et tout, aller plus vers les gens et tout, sachant qu'en vrai, les gens, ils s'étaient pas fermés à moi. Je parlais à tout le monde, mais c'est juste moi qui calculais pas les gens, voilà. C'est moi, je tisse pas de liens et tout, mais sinon, en vrai, les gens, ils étaient ouverts avec moi, les gens, ils étaient gentils avec moi. On a une classe qui est juste incroyable, vraiment, rien à dire. Tu peux rigoler avec tout le monde, vous croisez, regardez un tel, vous rigolez, il y a zéro problème, il y a zéro Sans vice embrouille. comparé au premier groupe, bien sûr. Vraiment, mais ouais. Franchement, alhamdoulilah, Alhamdulillah, vraiment juste incroyable. Et au deuxième semestre, comme tu disais, il y avait, ah oui, la période des partiels et tout, pour moi, c'était horrible. Mais c'était horrible pas parce que c'était dur, parce que c'est compliqué, je sais pas quoi. C'était horrible parce que j'aime pas ce que j'apprends. Du sens où je sais très bien que je vais partir ailleurs. Ça t'intéresse pas? Oui, enfin si, enfin les cours ils m'intéressent parce que comme j'ai dit, j'ai toujours cette logique-là de je veux créer mon entreprise et tout. Pour rien, un peu, non? Mais oui, j'ai l'impression de perdre mon temps parce que je sais que je vais pas continuer dans cette voie-là, tu vois. Du coup, quand j'apprenais mes cours, j'apprenais avec une douleur, avec une boule au ventre, mais juste parce que j'aimais pas et je me sentais pas à ma place. Alors que quand en vrai tu te sens à ta place, tu sais que c'est quelque chose qu'il te faut et tout, tu apprends, comme tu as dit, tu vois même pas les heures passer et tout, c'est un régal pour toi. Je sais que les gens de ma classe, quand ils apprennent les cours de communication, genre faut voir, hein, ils sont passionnés, ils sont en mode ah oui mais toi tu sais c'est en telle année, c'est du ça a été concret. créé. C'est du concret, on Ouais, sait voilà, un et peu ça comment leur ça marche, plaît, quoi. tu vois. Ouais, Eux, ça leur plaît, alors que moi, ça me plaît pas. Ça veut dire, pour apprendre, je suis un peu en mode, je dois me forcer, tu vois. Ouais. Mais ouais, du coup, le deuxième semestre, j'ai envisagé tout de me réorienter et tout. Ah, petite anecdote, il y a une prof à qui, il y avait moi, une copine à moi. Déjà ce que tu vas dire. Elle a voulu, elle a dit à la prof qu'elle voulait abandonner, du coup. Et je lui ai dit, ouais, moi aussi, j'y pense et tout, mais je sais pas. Et la prof, elle a dit quoi? Elle a dit, ouais, abandonner, tu vas faire quoi? Tu vas abonder dans les rues.
Ouais, Et tu c'est vas un peu à vagabonder cause de dans ces les rues. profs-là, du coup, on hésite, en fait. Ils sont tout le temps dans le Exactement. jugement. Tu te dis, bah, en vrai, c'est mieux que je reste parce que sinon, après, je vais me faire juger, quoi. Alors que Ouais. non. Et il faut savoir que j'avais pas très bien entendu ce qu'elle avait dit. Sinon, je l'aurais recadré. Mais je te jure, sur l'instant, c'est passé fluide. J'ai pas Ouais. vraiment capté. Et après, moi, je dis, bah non, on va travailler. Après, elle a dit, ouais, elle s'adressait plus à ma copine qu'à moi, parce que du coup, c'était elle qui avait initié la chose. Mais elle a dit, il y en a plein des étudiants que je connais qui ont abandonné leur BUT ou leurs études pour ensuite aller travailler et ensuite, soi-disant, reprendre les études et qui se retrouvent à faire ça toute leur vie. Mais genre, elle disait ça en mode, vous allez faire caissier toute votre vie et c'est une honte, c'est une crainte, alors que c'est ok. Genre, si t'as envie de faire ça toute ta vie, en quoi c'est son problème? Exactement. Mais moi, je trouve que c'est une honte aussi Mm. de la part des profs qui sont censés nous tirer vers le haut et au final, Nous ils sont en train accompagner. de, voilà, au final, en fait, ils sont clairement en train de nous jeter dans un trou et, enfin, moi, je trouve ça vraiment désolant. Et encore une fois, comme je disais, genre, c'est qui elle pour parler Elles se toi et retrouvent à être tout? payées minimum au SMIC, quoi, tout Voilà, simplement. et il y a rien de stimulant chez elle. Comme j'ai dit, encore une fois, elle est pas intéressante comme prof. La seule chose qu'elle véhicule, c'est elle véhicule rien. Voilà. Elle est très hautaine. Voilà, elle est très hautaine et pourtant elle devrait rester humble, comme disait quelqu'un. Très très humble même pour la matière en plus qu'elle enseigne et tout. Ouais. Mais ouais, je trouve ça vraiment dommage qu'il n'y ait pas d'accompagnement des professeurs et qu'ils nous laissent vraiment en vrai dans le trou comme ça. Genre on est jeté dans des filières sans vraiment savoir. Il y a personne qui nous indique et Ouais. c'est juste horrible. Alors que sachant ceux comme je disais encore une fois qu'ils ont la chance d'avoir des parents qui font telle étude et tout, ils savent déjà que leur destin il est tracé. Ils savent Ouais. qu'ils vont pouvoir faire ci. Ils ont les contacts. Tu vois même pour ceux qui font BUTTC en alternance, c'est plus parce que leur C'est père, du piston, c'est du piston. voilà, le père, il travaille dans telle entreprise, du coup, il fait son stage dans ça, il fait son truc dans ça, et nous, on n'a pas ce même capital-là, et ça fait que on n'a pas de facilité, on a beaucoup plus de difficultés. J'allais dire, justement, ouais, n'ayez pas peur de vous réorienter, parce que des fois, c'est justement ce qui va vous permettre d'aller mieux. Mais vraiment, restez pas dans une filière juste pour continuer, pour faire seulement un chemin droit, et encore une fois, faire plaisir à vos parents, parce que tes parents, ils ont dit, Ouais. fais médecine plutôt, toi, tu fais médecine. Non, fais quelque chose qui te plaît concrètement et tu verras que ça sera mieux pour toi. Arrêtez de penser aux autres. Exactement, mais je pense qu'il y a vraiment ce Arrêtez de truc-là de on penser aux pense autres. souvent aux autres. Vivez votre vie. C'est votre vie que vous êtes en train De vivre. d'écrire. Vos Voilà. parents, ils ont déjà fait la leur, ils ont eu C'est des ça. enfants, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Faites ce que vous aimez. Voilà. Faites, enfin voilà, c'est un peu votre avenir qui est en jeu. Donc voilà, si vous commencez à écouter un tel ou un tel, vous n'allez pas vous en sortir. Donc faites ce que vous aimez. Faites. Enfin voilà, de toute façon, moi je le dirai toujours, hein, c'est ce que vous aimez qui vous donnera la motivation. Tout Exactement. Par exemple, moi, le BUTTC, je sais que je pourrais grave rester dedans, mais juste parce que je sais que c'est simple a priori et que j'ai pas de grandes difficultés et ça serait comme je disais encore une fois rester dans mon confort et voilà continuer l'année pour continuer, mais sans expérimenter autre ouais chose. voilà. Quoi. Alors qu'au final, j'arriverai dans le monde du travail en me disant mais en fait moi j'aime pas ça, mais pourquoi je fais ça? Et je vais continuer de travailler dans ça toute ma vie juste parce que j'ai pas envie d'avoir échoué aux yeux de un tel, un tel, un tel. Alors que un tel, qu'est-ce qu'ils ont fait de leur vie? Ouais. Qu'est-ce que eux ils ont fait dans leur vie, tu vois? Mais qui t'a dit qu'on a échoué même? Voilà, exactement. Alors que la réorientation, c'est pas une honte, c'est pas un échec, comme tu disais encore une fois. Au contraire, c'est on gagne lorsqu'on se réoriente, parce qu'on gagne déjà en expérimentation, on gagne énormément en maturité et on gagne énormément aussi, je pense, en sociabilité, je pense. C'est vrai. Ben, vous rencontrez plus de personnes. Voilà. Vous questionnez un peu les gens autour de vous. Vous pouvez aussi rencontrer des gens qui sont un peu dans la même problématique que vous. Exactement. Donc ça, et il y en a énormément en France, des étudiants qui se réorientent, il y en a énormément. Et encore plus avec le système de Parcoursup qui est rédhibitoire. C'est vrai, c'est vrai. On est quand même en train de donner notre avenir à un robot. Hein. Je sais Exactement. pas si vous vous rendez compte. Et on n'a pas tous les mêmes chances, ça dépend vraiment de où tu viens, quel lycée tu as fréquenté, est-ce qu'il était prestigieux. Voilà. Et est-ce que tu as eu les bons professeurs, est-ce que tu as eu le piston, etc. Est-ce que tu as fait le bon diplôme sur voilà, le bon bac en général. Ouais. Ouais, voilà, tous ces préjugés-là, en vrai, Parcoursup, ça nourrit en vrai tous ces préjugés et toutes ces stigmatisations. Ouais. Et voilà, donc n'hésitez pas à vous réorienter et ne restez pas dans des filières juste pour faire quelque chose de linéaire. Et encore une fois, faut savoir qu'il y a que en France où on a cette mentalité-là de il faut faire un parcours linéaire. Il faut faire tu as fait AGGSP, continue, fais du droit. Ensuite, après ça, fais un master en droit des affaires. Voilà, deviens avocat. Voilà, tu vois, il y a que en France où il faut faire des parcours linéaires, alors que la plupart des gens qui vont en licence ou en IUT ou à l'université, ils se réorientent et c'est ok, tu vois. Alors qu'aux États-Unis,
Là, les Américains, eux, ils se vantent toujours lorsqu'ils ont échoué. Ils vont jamais se vanter parce qu'ils ont fait Harvard, etc. Ils vont dire, ouais, avant de rentrer en Harvard et tout, j'ai échoué en concours, je suis passé par ci, je suis passé par ça. Tu vois, ça, c'est ça Après, vraiment leur faut pas croire aussi, mentalité. on a aussi ce préjugé-là de Harvard, c'est quelque chose d'incroyable, mais Ouais. c'est juste l'entrée à l'université qui est compliquée. Mhm. Apparemment, les cours là-bas, C'est chill. c'est comme ici, Voilà. quoi. Enfin, c'est C'est normal. normal. Mais même eux, pour eux, bah, les études en France, pour eux, c'est élitiste, entre guillemets, Ouais. alors que Paris 2 Sorbonne, Voilà, tout alors le que monde peut rentrer, t'as c'est compris? ça, c'est ça. Genre, voilà, il faut arrêter de nourrir ces préjugés-là et vraiment faites un parcours qui vous plaît pleinement. Restez pas dans Dans des des cases, situations. surtout qu'on vous attribue Ouais, aussi. voilà, et n'ayez pas peur d'entamer un chemin qui vous tient à cœur à vous, parce que c'est votre vie, c'est vos choix, et c'est votre avenir, c'est vous qui allez vivre votre vie, c'est vous qui allez vous lever tous les jours pour aller travailler dans un truc que vous aimez pas, c'est vous qui allez vous lever tous les matins pour aller dans des études qui vous angoissent, c'est vous qui allez souffrir. Mm. Et c'est pour ça que c'est important de changer de chemin. Moi, je sais que par exemple, si le BETTC était vraiment très, très, très éprouvant pour moi, si vraiment j'aimais vraiment pas ça, j'aurais arrêté. Ouais. J'aurais vraiment arrêté dès le départ et tout. Mais en soi, vu que moi, comme je disais, ça m'intéresse les entreprises et tout, j'ai cette appétence et tout. En vrai, c'est un plaisir d'être là encore plus parce que je me suis fait des amis et tout. Mais quand vous voyez que vous êtes dans des études qui sont vraiment difficiles, ne restez pas juste pour faire plaisir, juste pour éviter les critiques des profs et tout. On s'en fout des profs. Ils ont déjà fait leur vie. Leur vie, elle est déjà bouclée, elle est déjà cadenassée. À vous votre choix et à vous vos décisions et c'est votre vie. C'est ça. Je pourrais pas dire mieux. Franchement. Arrête! Je pourrais pas dire mieux. Après, on est un peu, bon, maintenant, toi aussi, hein, mais on est un peu expérimenté dans ce domaine-là, si je peux dire. Donc, en vrai, franchement, moi, j'en tirais vraiment que du positif. Franchement, que du positif. Même Et au si, final, ah oui, c'est aussi très important lorsqu'on se réoriente. Ensuite, les études qu'on fait par la suite, la plupart du temps, ils nous plaisent énormément. Fatima, raconte-nous, s'il te plaît, que ça a fait quoi le changement entre GEA et TC? alors déjà, GEA, c'était vraiment l'opposé de ce que je faisais en STMG. Parce qu'il faut savoir que j'étais spécialisée en marketing. Donc marketing c'est un peu plus, enfin STMG marketing c'est un peu plus, le TC suit plus ce domaine-là Ouais, quoi que GEA, voilà. Et mais moi un peu, je suis allée en GEA tout simplement parce que voilà, ce diplôme-là c'était un peu un bon diplôme, ouais, il y avait de encore bons une fois, les avis débouchés. des gens et C'est tout. ça, les avis des gens jouent énormément et donc forcément je suis allée en GEA. Mais au final, TC c'est un peu une bonne chose ce qui m'arrivait dans ma vie parce que c'est un peu C'est beaucoup plus intéressant pour toi voilà, c'est déjà. ça, c'est déjà c'est plus concret, ça rejoint mais énormément la STMG. Donc voilà, je me suis dit mais allez go et au final je regrette pas du tout déjà de part pour certains profs parce qu'il faut pas croire hein, franchement en TC il y a vraiment de bons profs. Exactement. C'est vrai. En plus, on a un petit IUT et tout. C'est On ça, a notre concon et tout. c'est En fait, il y ça. a tout qui est mis en place pour qu'on réussisse en Ouais, on TC. a un bon groupe, Ouais. franchement notre classe On elle a est des très salles avec bienveillante. des télés et tout. On peut bien Exactement. travailler. Tout le monde squatte chez nous d'ailleurs. Exactement. Les Voilà, GEA, on vous voit en les tout. GEA, on vous voit, mais ouais, c'est pas grave, hein. Mais voilà quoi. Franchement, le TC c'est vraiment une des meilleures choses qui m'est arrivée après la STMG bien sûr, et aussi parce que j'ai rencontré de très belles personnes aussi. Hein. Comme Franchement, moi. c'est ça, comme Yasmina. Franchement, je suis très contente de l'avoir rencontrée, et je suis très contente aussi d'avoir pu un peu mettre mon petit grain de sel dans son parcours dans le sens où elle aussi enfin en début d'année elle m'a dit Ouais, je bon te pose Fatima énormément de questions. voilà moi j'ai l'impression de perdre mon temps, j'ai l'impression d'avoir raté ma vie alors que non pas du Oui. tout. Cette phrase, je me la Franchement, répétais tout le temps. J'ai je me raté ma voyais vie. c'est ça, je me J'ai voyais raté vraiment ma vie. en elle quand elle me disait ça parce que moi aussi je disais ça avant et au final non pas du tout, t'as pas perdu ton temps, au contraire t'es très bien ici, enfin voilà quoi, tu peux me poser un maximum de questions aux personnes qui ont vécu la même chose que toi. Il y en a énormément dans ma classe qui se sont réorientés. Exactement. Et voilà. Et encore une fois, faut pas avoir peur de se réorienter parce qu'il y a aussi ce truc-là de ouais, je me retrouve avec des petits, voilà, Ouais. je me retrouve avec des 2007, je me retrouve avec. Et pourtant, moi, je suis une 2007 et moi, on s'assoit et on parle normal, tu vois. Ouais. Et c'est totalement ok. Et moi, je me suis aperçue en TC que ceux qui réussissent le mieux sont ceux qui sont réorientés. C'est elle qui réussit le mieux, elle s'est réorientée, tu vois, elle est plus grande que nous. Et voilà, elle réussit mieux. Donc, je pense qu'il faut vraiment pas avoir peur de ce truc-là, de il y aura des gens plus jeunes et tout. C'est chacun son parcours. Les plus jeunes, peut-être qu'ils vont se réorienter après, ou peut-être qu'ils vont continuer ce chemin-là. C'est chacun son parcours. Tu vois, c'est chacun, en fait, chacun avance à son étape, chacun avance à son allure, tu vois. Il faut pas se presser, s'empresser juste façon, pour les autres. on peut pas savoir sans avoir expérimenté la Exactement. chose. Donc forcément, plus tu expérimentes et plus tu poses de questions, plus tu découvres, plus tu seras plus tu seras adapté à la situation qui est à venir Exactement. quoi, tout simplement.
Et voilà, et n'ayez pas peur de choisir des études qui vous conviennent, encore une fois. Comme elle le disait, Fatima, par exemple, elle, le BTS NDRC, au début, il l'intéressait. Mais je pense aussi, une chose qui fait que tu t'es rétracté, c'est parce qu'il y a aussi cette stigmatisation-là en mode BTS, c'est court. C'est Ça, ça, c'est pour c'est ceux ça, qui vont pas faire de longues études. Toi, tu es c'est faite ça. pour faire de longues études. Encore une fois, les profs, ils aiment trop ce truc-là, études, études, études. Mm, Alors que dans la vie, c'est important de le comprendre, il n'y a pas que les études pour réussir dans la vie. c'est ça. Encore plus en 2026, on est Mais en vraiment, tu 2026. peux être homme d'affaires, milliardaire sans avoir au Et moins avoir eu le bac, quoi. Et même sans, d'ailleurs. Franchement, voilà, les aujourd'hui, gens qui sont multimilliardaires aujourd'hui, la plupart, ils n'ont pas fait d'études. Hein. c'est Ils vrai. ont pas, McDo, ils n'ont pas fait Kylie d'études. Jenner, elle a arrêté au lycée. C'est pas pour autant qu'elle n'est pas devenue milliardaire, quoi. Donc, franchement, tout est Exactement, donc possible. faut arrêter. Il n'y a pas qu'un chemin droit et continuez pas l'école, même si vous voyez que vous l'école par exemple c'est pas fait pour vous, ne continuez pas les études juste pour faire des études, Au parce qu'il y contraire, a d'autres voies, tu vois. Par exemple c'est Cristiano Ronaldo, je me prends toujours cet exemple-là, mais tu peux pas juger Cristiano Ronaldo sur ses capacités à c'est apprendre une vrai. dictée, à apprendre des choses par cœur, à faire Chacun de la son domaine. théorie ou à faire de la maçonnerie. Donne-lui un ballon et fais-le rentrer sur un terrain, il te montrera ses vraies capacités. Donc je pense que des fois vous n'êtes pas forcément la mauvaise personne, vous êtes juste pas au bon endroit et c'est ça qui fait la différence, vous voyez. Mm. Donc allez dans quelque chose qui vous passionne réellement, n'ayez pas peur de prendre des initiatives, n'ayez pas peur de vous lancer, même si le monde entier est dos à vous, lancez-vous pour vous et votre vie et vous serez étonné de ce qui vous attend. Exactement. Je pense qu'on a Elle fait a un trop peu de le vécu. tour, hein. Ouais, je pense qu'on a fait le tour pour la réorientation. Donc, comme je disais encore une fois, ne vous laissez pas aller par les stigmatisations, les préjugés, ce que les gens y pensent, Ne les prenez pas en compte les professeurs jugements. et les parents aussi, parce que eux aussi jouent énormément. Moi, je sais que je parlais avec une amie à moi qui disait qu'elle continuait ses études de droit juste pour se faire plaisir à ses parents, Ouais. parce que ses parents ils veulent qu'elle fasse ça, mais alors qu'elle sait C'est très la bien pire que, chose à faire, hein. alors qu'elle sait très bien que au fond, ce qu'il faut, c'est faire médecine, tu vois. Et c'est totalement ok. Mm. Et n'ayez pas peur, et il y a plein de parcours. Ne vous limitez pas seulement à droit, médecine, commerce, je sais pas quoi. Il y a plein de petits métiers comme ça. Essayez de vous renseigner au maximum, vraiment, il y a de tout. Allez au salon étudiant, regardez vraiment comment marche la plateforme Parcoursup. Dès la première, commencez déjà à faire vos recherches et tout. N'attendez pas au dernier moment comme moi pour choisir vos vœux. Et ensuite, vous retrouvez en septembre en train de relancer toutes les facs pour qu'ils vous refusent à la fin, parce que ça fait très mal. Moi, je sais que ça m'a fait énormément mal quand j'ai vu que les licences, ils m'ont rejeté alors que j'avais un excellent dossier et tout et que j'avais été Ouais. acceptée sur Parcoursup. J'ai juste Ouais. refusé les vœux, Comme tu quoi, le vois. diplôme ne veut rien dire, hein. Exactement. Et pourtant, j'ai un bon bac général, j'ai de très Ouais. bonnes notes en spécialité, même le bac lui-même et tout. Mais c'est juste que je pense que c'était pas le bon moment. Dieu l'avait décidé que c'était pas mon moment à moi de faire ces études-là. Et aujourd'hui, avec du recul, je pense que c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Aujourd'hui, j'ai encore plus de conviction sur ce que je veux faire, sur comment je vois mon avenir. Et je suis trop contente d'avoir fait TC. Même si, voilà. Pour ceux qui croient en Dieu déjà, tout est écrit. Avant même votre naissance, avant même Exactement. votre apparition sur Terre, tout est écrit. Donc en fait, quoi qu'il arrive, même si voilà, vous aimez un peu tout contrôler, etc., vous pouvez pas le contrôler parce que dans tous les cas, tout est écrit. Donc en vrai, c'est un peu le destin. Donc laissez les choses faire, laissez Dieu faire surtout. Et de toute façon, Dieu décidera toujours de quelque chose qui sera, enfin, bon pour vous, tout simplement. Exactement. Et Dieu n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Au Exact. départ, moi, je pensais que le BUT, vas-y, ça allait être quelque chose de horrible et tout, j'allais pas réussir. J'ai validé mon premier semestre haut la main. Bon, le second, je suis pas trop sûre parce qu'il y a beaucoup trop de maths. Mais voilà, je l'ai réussi Inch'Allah, on l'aura vraiment tous. pleinement. Amin, Inch'Allah, vraiment, on mérite tous de l'avoir. Et faites des études qui vous plaisent, ne vous restreignez pas encore une fois. Restez pas à la fac juste pour aller à la fac, faire plaisir à qui que ce soit. Prenez votre chemin et Faites plaisir Inch'Allah, à voilà. vous-même. N'oubliez Voilà. surtout pas vous-même, votre Mm. personne. Arrêtez de regarder les gens autour, arrêtez de vouloir Mm. faire comme telle et telle personne. Regardez-vous dans un miroir. Et vous comparez pas. Ah oui, il y a aussi ce truc-là de énorme, on se compare énormément. Moi, je sais qu'au départ, je me comparais énormément avec mes amis qui sont Ouais, en droit aujourd'hui, voilà, qui excellent et tout. Et tout à l'heure, je vous ai raconté l'anecdote de mon ami à qui on avait dit de partir en CAP coiffure et tout. Bah, cette même personne, aujourd'hui, il est en droit et il a validé haut la main son premier semestre de droit. Alors qu'on lui a dit de partir dans un CAP ouais, comme coiffure quoi. en seconde et tout. Comme quoi, faut croire en soi. Si vous avez cette vision-là de vous, gardez cette vision. Même si les profs principaux, tout le monde
veut vous saboter, restez dans votre conviction et restez dans ce qui vous plaît réellement. Ouais. En conclusion, du coup, choisissez quelque chose qui vous plaît réellement. N'ayez pas peur de prendre un chemin. Comme je disais tout à l'heure, moi, ce qui m'a fait défaut, c'est que je me suis sous-estimée, je me suis rabaissée. Alors que ayez confiance en vous. Même si vous ratez votre première année, c'est pas grave. Vous allez continuer encore une fois. Vous allez retenter votre licence une deuxième fois, une troisième fois. Et c'est ok, c'est votre vie, c'est votre chemin. En fac, vous vous retrouvez avec des personnes qui auront 17 ans, comme des personnes qui auront 25 ans, 35 ans, qui seront dans la même filière que vous. Et c'est ok. Chacun son chemin, chacun sa trajectoire, chacun prend son temps et c'est chacun qui va à son allure. Vous arriverez à ce qui vous plaît quand Dieu l'aura décidé et ayez confiance en vous et Inch'Allah, tout se passera pour le mieux. C'était Minaya et ça a été un honneur et un plaisir de vous avoir avec nous.